C'est des vraies flèches? C'est des pailles d'un mètre que j'ai pas. Hein? C'est des pailles d'un mètre que j'ai pas. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle pause geek. Alors, vous vous en doutez, c'est comme d'habitude, on est dans un salon. On est au Paris Manga Sci-Fi Show avec plein d'acteurs de la meilleure série de l'histoire des séries, Buffy. Vous avez pas le droit de pas être d'accord, mais j'ai raison quand même. Avec plein de youtubeurs, d'artistes japonais, d'artistes de comics, une légende du catch, Kevin Nash, Diesel. On ira forcément aller voir si j'arrive à le choper. Voilà. Et nous, on aura deux invités mystères durant ce petit reportage où on vous emmènera dans les allées du salon. Vous verrez, pour une fois, l'archer qui m'accompagne ne sera pas vert. C'est tout ce que je vous dirai. Et une autre petite surprise qu'on n'avait pas vue depuis un moment, qui est actuellement en train de jouer à la console derrière nous. On peut pas vous le montrer parce qu'il y a du monde devant. Mais je pense que vous devinez déjà à peu près qui ça peut être. Hein, voilà. Bon allez, suivez-moi dans les allées du salon. Le défi est prêt. Donc vous avez juste à sélectionner une course aléatoire. Et avant de faire quoi que ce soit, retenez votre personne. Restez ici pour le moment, ne faites rien, juste secouez la manette pour voir. Est-ce que vous voulez chacun a son personnage? Voilà, maintenant que chacun connaît, je rappelle les règles du jeu, c'est de ramasser un maximum de pièces. Alors, faut savoir que Kevin n'est pas en train de jouer à Mario Kart 8 parce qu'il s'est déjà fait virer des bornes. Et donc, comme je vous l'avais dit, cette fois-ci, l'archer n'est pas vert. Il a été en lavage. Et voilà. Tu te démerdes après. L'inévitable artiste allé. L'inévitable stand de figurines.
Donc on est au Paris Manga 27e édition avec Kevin qui est de retour avec nous là aujourd'hui et qui a fait une belle rencontre, non pas une Harley, non pas une jolie, comment on appelle ça, idole, enfin machin. Tu es allé voir le pingouin. Oui, j'ai rencontré Monsieur Cobopot de la série Gotham. T'as une dédicace? Tu l'as planqué ta dédicace? Ah, il a planqué sa dédicace, dommage. Ah bah ouais. Pour la petite info, il est blond avec les cheveux courts hein, dans la vraie vie. Alors par contre, alors déjà, il a une perruque. Alors pour ceux qui regardent Gotham, bah c'est pas ses vrais cheveux. Sinon non, c'est un gars qui est super accessible. Franchement, on a pu discuter 5 minutes. Parce qu'il y avait quand même un peu de monde, surtout des dames. Monsieur est très populaire auprès des dames. Et non, quelqu'un de très accessible. On a eu le temps de rigoler. Je lui ai dit carrément, pour moi, il est niveau acteur. Il a passé des Vito, hein, son rôle dans Gotham est juste monstrueux. Donc je lui ai fait comprendre et c'était génial. D'ailleurs hier il est tellement populaire que j'ai vu une cosplayeuse habillée en Fish Mooney venir le voir. Vous imaginez? Voilà. Il a pas parti en courant, hein, il est resté. Hein. Pour ceux qui regardent Gotham, ils vont comprendre rapidement hein, pour Fish. Alors il y avait aussi l'acteur, alors je sais plus son nom malheureusement, qui jouait Edward Nygma. Ouais. Alors pareil, hein, bon lui j'ai pas pu aller le voir, mais pareil, hein, le mec il était sur la table, il prenait des selfies comme il voulait, il n'y avait pas de souci. C'était génial, il y avait 4 nanas, et à un moment donné il arrive, il monte sur la table, il y a les 4 nanas. Donc franchement non, mais des gars vraiment en or, des gars vraiment en or. Ce qui est cool c'est qu'ils étaient là pour les 80 ans de Batman. De Batman, ouais, c'est ça. Voilà. Donc non, franchement génial, belle Alors, rencontre. ceux qui connaissent pas Gotham, allez voir Gotham. Oui, saison 4 elle vient de sortir là, donc, ouais. en DVD. La 5 elle arrive pas longtemps, ouais, voilà, ouais. Sachant que ça va être réduit. Je crois que c'est une douzaine d'épisodes la dernière saison. Ouais. Et donc pour voir la conclusion, pour voir si Bruce Wayne va enfin devenir Batman. D'ailleurs, il y a un sous-titre sur la 5e qui s'appelle The Dark Knight is Coming. Voilà. Donc à voir, on verra bien. Allez, à plus. Tout le monde, c'était fantastique, magnifique. Il n'a pas de préférence de personnage, c'est vraiment tout le monde. Et pour avoir... donc ça fait 5 ans que je travaille avec l'équipe de Team Wolf et je peux vous dire que ce qu'il est en train de dire, c'est vrai. C'est pas pour faire genre, ouais, on s'aime tous, on est dans le monde des bisounours. C'est vrai, ils ont une équipe où ils sont tous vraiment amis, ils sont hyper potes, réellement. Ils vont pas. Je sais que... tout à l'heure. Et puis voilà, je suis ravi et j'espère qu'on se reverra très vite dans une convention ou ailleurs, pas de problème. Merci beaucoup et puis à bientôt Damien. Salut. Merci beaucoup.
Alors nous sommes au stand de Kawaii Gamers Live. On va poser des questions à Stitch qui est là, indirectement, il va nous répondre. Alors c'est quoi cette particularité de mettre des pops sous cloche? En fait, à la base, c'était pour moi. J'avais envie de protéger mes figurines et je les mettais sous cloche et je me suis dit, bon, je vais me faire un décor, c'est plus sympa. Et un jour, ma mère m'a dit, mais pourquoi tu proposes pas ça aux gens? Ça pourrait les intéresser. Et du coup, je me suis dit, bah, why not? Je me suis lancée et finalement, bah, je me rends compte que ça plaît plutôt bien. Et à chaque fois, j'essaye de prendre une pop et de faire un décor en rapport avec l'univers du personnage qui est à l'intérieur. Voilà. Et ça fait combien de temps que vous faites ça? Ça fait 8 mois. 8 mois? 8 mois. Un stand de Paris Manga qui a l'air d'être assez fréquenté et seulement 8 mois. Ça fait 8 mois que je fais des dioramas. Avant, je faisais toutes les illustrations que vous pourrez voir aussi sur le stand, que j'imprime moi-même avec mes propres machines. Mais effectivement, depuis que je fais les dioramas, c'est une folie, quoi. Les gens, je pensais vraiment pas plaire autant. Et c'est le premier salon pour Kawaii Gamers Live? C'est pas le premier salon, c'était l'année dernière. Pour ce nom-là. Ce nom-là. Et au niveau, comment dire, réussite, vous avez beaucoup de ventes, beaucoup de clients, on va dire? Ouais, sincèrement, comme je vous disais, je pensais vraiment pas, en fait. Je me suis dit, bon, ça va plaire à des puristes, voilà. Et finalement, j'ai été obligée hier soir jusqu'à 4 h du matin de refaire des cloches que les gens sont venus chercher à 8 h 30. Voilà. Donc pour vous dire, je suis super contente. D'accord, donc c'est un petit stand qui marche très bien à Paris Manga. Et donc ce petit père risque de bientôt disparaître chez quelqu'un. Voilà. Merci beaucoup pour cette petite interview et toutes ces informations. Merci à vous, bonne journée. Vous avez une page sur Facebook ou quelque chose? Alors il y a une page Facebook, un YouTube et un Instagram. D'accord, très bien. Eh ben, ce sera diffusé. Et nous on repart. Voilà, c'est fini. En contre-jour. Avec un cadrage pourri, Comme une d'habitude. lumière Hein. de merde. De toute façon, vous avez l'habitude. Hein. Grave. Ouais. Bah c'était un peu comme c'était quoi. Un peu moche pour moi. Non, ça va pas le faire ça. Ouais, bah, c'était Allez, on conclut. un Paris Manga qui ressemble à tous les Paris Manga d'avant. C'est quasiment toujours les mêmes stands, quasiment toujours les mêmes trucs. On arrive à trouver un peu de nouveauté. Faire des événements spéciaux, on va dire, pourquoi pas, comme des petites des petites expositions comme on peut voir au Japan Expo ou au Comic Con régulièrement. Des trucs un peu événementiels, on va dire, parce que c'est vrai qu'à part les stands commerciaux, les stands d'amateurs et tout ça, il n'y a pas grand chose et on trouve un petit peu toujours les mêmes choses. Alors, vous avez les nouveaux tomes qui viennent de sortir, que vous pouvez trouver en boutique de toute façon. Donc voilà, ça devient un peu répétitif, on va dire, tout ça. Mais je suis d'accord avec mon compagnon de route. Et cordialement et bisous. Bon, Pas voilà. mieux, voire pire. Pas mieux, voir pire. Bon, on a quand même trouvé un joli petit coup de cœur au niveau des exposantes. Oui, ouais. Oui, Ah bah du coup je reviens. Oui, franchement, coup de cœur. Bravo, hein, l'artiste, chapeau. Voilà, bisous. Bon, bah voilà, c'était le bisou de fin. Salut tout le monde!